Mes chers fils et filles en Christ, en tant que votre Père spirituel, humble successeur de Saint Pierre, je m'adresse à vous avec un cœur ardent, animé par l'amour du Christ. Aujourd'hui, je vous pose une question qui touche l'essence de votre âme. Votre foi catholique est-elle une flamme vive ou s'est-elle affaiblie en une tiédeur qui ne réchauffe ni ne rafraîchit? Certains d'entre vous, fraîchement baptisés, brûlent de la joie du salut, prêts à servir le Seigneur de tout leur être. D'autres rayonnent d'une foi constante, tel un phare guidant ceux qui les entourent. Mais il y en a parmi vous dont la foi semble tiède, ni ardente ni hostile à Dieu, un état que les Écritures nomment tiédeur. Avez-vous déjà pris un moment pour examiner l'état de votre âme? Votre foi réchauffe-t-elle les cœurs? Ou s'est-elle figée dans une immobilité tiède, sans vie ni éclat? Mes enfants, je vous invite à explorer cet appel sacré, à surmonter la tiédeur, à raviver la flamme de votre foi à travers 5 étapes transformantes puisées dans la sagesse des Écritures et le cœur de notre tradition catholique. Avant de commencer, je vous convie, où que vous soyez dans les rues animées de Paris, les villages paisibles de Provence, les quartiers vibrants de Montréal ou les communautés chaleureuses de Dakar, à partager dans les commentaires votre prénom, votre pays et une histoire de la manière dont Dieu a touché votre cœur, que vos mots nous unissent en une famille mondiale. Embrassés par l'Esprit Saint, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ allume vos âmes alors que nous entreprenons ce voyage sacré ensemble. Avant d'explorer ces étapes, permettez-moi de partager une histoire qui m'a profondément marqué. Lors d'une visite dans une petite paroisse à Palerme, j'ai rencontré Giovanni, un pêcheur aux mains calleuses. Marqué par des années en mer, après la messe, il s'est approché, les yeux lourds de doute. « Saint-Père, m'a-t-il dit, j'ai prié, je vais à la messe. Mais ma foi ressemble à l'eau stagnante d'un port, sans mouvement ni vie. Comment puis-je la rendre vibrante ?» Sa question résonnait comme le cri de tant d'âmes aspirant à une foi qui guérit, rafraîchit et transforme, mais prisonnière de l'indifférence spirituelle. J'ai pris sa main, regardé son visage buriné par le temps, et lui ai parlé de la foi non comme une émotion passagère, mais comme une relation vivante avec le Dieu qui frappe à la porte de nos cœurs. L'histoire de Giovanni inspire les paroles que je vous partage aujourd'hui, alors que nous cherchons ensemble à comprendre la tiédeur spirituelle et le chemin vers une communion vibrante avec notre Créateur. Pour comprendre ce voyage, tournons-nous vers les paroles de notre Seigneur dans l'Apocalypse, chapitre 3, versets 14 à 15, adressés à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, je connais tes œuvres, là, tu n'es ni froid ni chaud. Ces mots révèlent une foi qui ne fait ni mal ni bien. Une foi sans élan ni but, Laodicée, une ville prospère de l'actuelle Turquie, offre une métaphore puissante. À 6 km au nord se trouvait Hiérapolis, célèbre pour ses sources chaudes aux vertus curatives. À 10 km au sud-est, Colossée était réputé pour ses eaux froides et rafraîchissantes, idéales à boire, mais Laodicée, malgré sa richesse, manquait d'eau pure. Ses aqueducs livraient en une eau tiède, ni curative ni désaltérante, inutile à toute fin. Ainsi en est-il d'une foi tiède, elle ne guérit pas les blessés, ne rafraîchit pas les fatigués et reste stérile. Explorons ensemble 5 étapes pour transformer cette foi tiède en une flamme vibrante, chaque étape étant une invitation à une communion plus profonde avec Dieu et à un service pour son peuple. Premier signe, reconnaître sa pauvreté spirituelle. La première étape pour surmonter la tiédeur est de reconnaître votre pauvreté spirituelle, de voir l'état de votre âme avec une humilité sincère. Dans Apocalypse 3,17, le Seigneur déclare « Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveuglé, êtes-nous, les Laodicéens. » Entourés de richesses matérielles, pensaient n'avoir besoin de rien, mais leurs âmes étaient dénuées, aveuglées à leurs besoins de la grâce de Dieu. Tel est le danger de la tiédeur. Un cœur si satisfait des conforts terrestres qu'il ignore sa désolation spirituelle. Imaginez votre âme comme un jardin, jadis éclatant de fleurs de foi, d'espérance et d'amour, mais aujourd'hui envahi par les mauvaises herbes des distractions. Des ambitions ou des plaisirs éphémères. Sans soin, le jardin se flétrit,
sa beauté obscurcie. Ainsi, notre foi peut être étouffée par les préoccupations du monde, comme Jésus l'avertit dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 22. Le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole. Et elle devient infructueuse. Mes enfants, prenez un moment pour vous interroger. Quelles mauvaises herbes étouffent ma foi? Est-ce la quête de richesse, de statut social, ou la routine qui comble le vide que seul Dieu peut remplir? À Lyon, j'ai rencontré Claire, une femme d'affaires prospère. Son emploi du temps chargé, ses succès professionnels la comblaient, mais elle ressentait un vide intérieur. Lors d'une retraite paroissiale, elle s'est arrêtée pour examiner sa vie spirituelle en priant devant le Saint-Sacrement. Elle a pleuré, confessant son besoin de la grâce de Dieu. Cette humilité a ouvert son cœur. Comme une pluie ravivant un jardin desséché, mais bien aimé, faites de même. Votre foi est-elle devenue mécanique? Les paroles de la messe glissant sur vous comme une brise? Priez-vous le chapelet sans méditer ses mystères? Ou avez-vous négligé les sacrements, sourcés de grâce pour l'âme? Commencez cette étape par un temps de réflexion. Réservez un moment de silence, peut-être devant le tabernacle ou avec une Bible ouverte, et examinez votre conscience. Demandez-vous, où suis-je devenu tiède? Ai-je donné priorité au travail, aux distractions ou au succès mondain plutôt qu'à ma relation avec Dieu? Tendez-vous la main aux pauvres, aux seuls ou aux égarés, ou êtes-vous absorbé par vos propres préoccupations? Le psaume 139, 23 nous guide. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. » Laissez cette prière vous conduire, invitant Dieu à révéler votre pauvreté spirituelle. Tenez un journal, notant où votre foi semble tiède et ce qui éveille votre cœur vers Dieu. La confession est un pas puissant où vous mettez votre âme à nu, confiant dans la miséricorde du Christ. Comme 1 Jean 1,9 le promet, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Cette reconnaissance n'est pas un moment de honte, mais de grâce. Un retour vers le Père qui attend les bras ouverts, comme dans la parabole du Fils prodigue. En voyant votre besoin, vous ouvrez la porte à l'amour transformateur de Dieu. Deuxième signe, investir dans les trésors célestes. Après avoir reconnu votre pauvreté spirituelle, la deuxième étape est d'investir dans les trésors célestes, de bâtir une foi qui dure au-delà des richesses éphémères de ce monde. Apocalypse proclame « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. » Afin que tu vois, Jésus nous appelle à ne pas amasser des richesses terrestres, mais à chercher des trésors spirituels, foi, amour, service, purifié par les épreuves et revêtu de grâce. Imaginez votre vie comme une tapisserie. Chaque acte de foi est un fil vibrant tissé dans un chef-d'œuvre pour la gloire de Dieu. Ces fils ne sont pas d'or ou d'argent, mais tissés de moments de prière, d'actes de charité et de sacrifice offerts par amour. Matthieu 6, 19, 21 enseigne « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs perçant et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mes enfants, où est votre trésor? Investissez-vous dans des plaisirs fugaces ou stockez-vous des richesses au ciel par une vie de dévotion? À Québec, j'ai rencontré Sophie, une enseignante aux moyens modestes, mais rayonnante de joie. Elle consacrait ses soirées à aider des enfants démunis de son quartier, offrant son temps comme un don à Dieu, sans père. M'a-t-elle dit ? Je n'ai pas grand-chose, mais servir les autres remplit mon âme. Sa vie était un témoignage de l'or éprouvé par le feu, purifié par un amour désintéressé. Faites de même, mais bien aimé, commencez par la prière. Peut-être en méditant les mystères douloureux du chapelet, réfléchissant au sacrifice du Christ sur la croix. Chaque perle vous rapproche de Dieu, un fil dans votre tapisserie spirituelle. Recevez l'Eucharistie avec révérence, laissant le corps et le sang du Christ fortifier votre âme. Comme Jean 6,35 déclare « Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Le service est un autre fil de cette tapisserie. Engagez-vous dans votre paroisse, peut-être en aidant à la catéchèse, en visitant les malades ou en servant dans une soupe populaire. Chaque acte, si petit soit-il, accumule un trésor au ciel. Comme Colossiens 3, 23-24 nous rappelle, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. À Kinshasa, un jeune homme nommé Pierre a commencé à distribuer des repas aux sans-abri. Au début, il se sentait mal à l'aise, doutant de l'impact de ses efforts, mais avec le temps, il a vu des vies touchées, des cœurs réchauffés, et sa propre foi s'est approfondie. Ses petits actes ont tissé une tapisserie d'amour riche. Ces trésors ne viennent pas sans coût. Comme l'or éprouvé par le feu, votre foi fera face à des épreuves, des doutes, des revers et des sacrifices. Lorsque ceux-ci surviennent, offrez-les à Dieu, confiant qu'il purifie votre âme. Peut-être faites-vous face à un collègue difficile, un conflit familial ou une perte personnelle. Élevez ces épreuves vers la croix, où le Christ transforme la souffrance en rédemption, comme Romains 5.3.5 enseigne. Nous nous glorifions aussi dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Cet investissement dans les richesses célestes est un voyage de toute une vie, renforçant votre âme et ravivant la flamme de votre zèle. Troisième signe, ravivez la flamme du zèle. Avec votre cœur tourné vers les trésors célestes, la troisième étape est de raviver la flamme du zèle, de laisser votre foi brûler vivement pour Dieu et ceux qui vous entourent. Apocalypse 3, 19-20 déclare « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Les paroles de Jésus sont une correction aimante et une invitation, nous pressant de brûler de zèle et d'accueillir sa présence. Imaginez votre foi comme un feu, ces flammes capables de réchauffer les cœurs, d'illuminer les ténèbres et de transformer les vies. Une foi tiède est comme des braises refroidies, n'offrant ni lumière ni chaleur. Le zèle est le souffle de l'esprit qui ravive ces braises, les transformant en un brasier rayonnant l'amour de Dieu. Zacharie 2 proclame « Ainsi parle l'Éternel des armées, je suis jaloux pour Sion d'une grande jalousie, et je suis jaloux pour elle d'un grand zèle. Si Dieu brûle de zèle pour son peuple, combien plus devons-nous, ses enfants, brûler d'amour pour lui et son royaume à Abidjan ?» J'ai rencontré Thérèse, une mère dont la foi s'était affaiblie après des années de routine, inspirée par une mission paroissiale. Elle a commencé à prier le chapelet quotidiennement avec ses enfants, invitant ses voisins à se joindre à eux. Son zèle renouvelé s'est propagé comme un feu, attirant d'autres à la messe et au groupe de prière. « Saint-Père, m'a-t-elle partagé, je me sens vivante à nouveau, comme si ma foi comptait. » Son histoire nous rappelle que le zèle est contagieux, une flamme qui allume d'autres cœurs. Comme Proverbe 27-17 enseigne, le fer aiguise le fer. L'homme aiguise l'homme. Mes enfants, ravivez la flamme de votre foi. Entourez-vous de ceux qui brûlent pour Dieu. Rejoignez une étude biblique paroissiale. Participez à un groupe de prière charismatique ou partagez votre foi avec un ami autour d'un café. Laissez leur passion vous inspirer comme une étincelle en flamme du bois sec. Commencez chaque jour par une prière de zèle. Seigneur, embrase mon cœur pour toi, que je vive pour ta gloire. Offrez de petits sacrifices, un mot gentil à un inconnu, de la patience dans un moment frustrant. Une visite à un voisin seul, comme du combustible pour votre feu. Dans les moments de doute, tournez-vous vers la croix, où le zèle du Christ pour notre salut a triomphé. Comme Jean 2,17 rappelle, « Le zèle de ta maison m'a consumé ». Ce zèle n'est pas une émotion passagère, mais un choix, un engagement quotidien à vivre pour Dieu. À Montréal, une communauté de jeunes a organisé des soirées de louanges, unissant leurs voix dans la prière. Leur ferveur a attiré des dizaines de personnes éloignées de l'église, prouvant que le zèle peut transformer une paroisse. Cherchez une communauté, peut-être un groupe de jeunes, la Légion de Marie, ou une retraite, où les cœurs s'unissent dans la prière. Ce zèle ardent prépare votre âme à surmonter la tentation de la tiédeur. Quatrième signe, surmonter la tiédeur par la foi, avec le zèle allumé dans votre cœur. La quatrième étape est de surmonter la tiédeur par la foi, de combattre la complaisance spirituelle avec la force du Christ. Apocalypse 3, 21 proclame « À celui qui vaincra,
Je donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus promet une récompense glorieuse à ceux qui triomphent de la tiède, nous invitant à partager sa victoire. Romains 8,37 nous assure: dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Imaginez-vous comme un soldat dans une bataille spirituelle, armé du bouclier de la foi et de l'épée de l'esprit, comme Éphésiens 6,17 le décrit. La tiédeur n'est pas un état passif, mais un ennemi à combattre, une tentation à l'indifférence qui émousse votre amour pour Dieu. Pour la vaincre, engagez-vous avec ferveur, confiant dans le triomphe du Christ sur la croix. À Dakar, j'ai rencontré le Père Joseph, un prêtre qui luttait contre la tiédeur dans son ministère, épuisé. Il a commencé à passer 1 heure quotidienne devant le Saint-Sacrement, cherchant la force de Dieu. Avec le temps, ses homélies ont enflammé sa paroisse, attirant des familles à la messe et inspirant les jeunes à servir. Saint-Père m'a-t-il dit, j'ai trouvé la victoire dans la présence du Christ. Mes enfants, voyez la tiédeur comme un défi que vous pouvez surmonter. Assistez à la messe avec une attention renouvelée, recevant l'Eucharistie comme le pain de vie qui fortifie votre résolution. Comme Jean 6,51 déclare, « Je suis le pain vivant descendu du ciel ». Priez les stations de la croix, méditant sur le triomphe du Christ sur le péché et la mort. Chaque station rappelant sa victoire, partagez votre foi avec audace, invitez un voisin à l'église, parlez de l'amour de Dieu au travail ou écrivez une lettre encourageant un ami dans la foi. Chaque acte est un pas vers la victoire, alignant votre cœur avec le Christ. Comme Philippiens 4,13 affirme, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cette bataille exige une mentalité de guerrier. À La Réunion, une femme nommée Isabelle, confrontée à des périodes de sécheresse spirituelle, s'est tournée vers les vies des saints. Saint François, qui a rebâti l'Église avec un amour fervent, Sainte Thérèse, dont la petite voix a transformé les petits actes en victoire. Leurs exemples l'ont inspiré à persévérer. Inspirez-vous des saints, peut-être en lisant leurs histoires ou en priant une neuvaine à Sainte Thérèse d'Avila, dont la foi ardente a transformé son ordre. Rejoignez un ministère paroissial, catéchèse, aide aux pauvres ou liturgie, où vos efforts combattent la complaisance. Cette victoire sur la tiédeur prépare votre cœur à entendre la voix de l'Esprit Saint. 5e signe, écoutez l'Esprit Saint. La 5e et dernière étape est d'écouter l'Esprit Saint, dont la voix douce nous guide vers une foi vibrante. Apocalypse 3,22 déclare: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus nous presse d'être attentifs aux inspirations de l'Esprit qui éveillent nos âmes à l'action et à une communion plus profonde avec Dieu. Jean 16,30 promet, quand il sera venu, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. L'Esprit Saint est comme une brise légère, frôlant les feuilles de votre âme, murmurant la volonté de Dieu. Pour l'entendre, apaisez votre cœur, créant un espace au milieu du tumulte de la vie. À Fatima, j'ai prié devant la statue de la Vierge Marie, cherchant une guidance pour une décision difficile. En méditant le chapelet, j'ai ressenti l'appel de l'Esprit à visiter une paroisse en difficulté, une inspiration qui a conduit à un renouveau de foi dans cette communauté. Faites de même. Mes enfants, l'Esprit peut vous inciter à pardonner une offense, à servir les pauvres ou à approfondir votre vie de prière. Faites confiance à ces mouvements, car ils sont la voix de Dieu. Comme Acte 2,17 proclame, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. » Créez des moments de silence dans votre journée, une promenade dans la nature, une pause devant le tabernacle, ou un instant pour prier l'Angélus à midi. Tenez un journal pour noter les inspirations de l'Esprit, qu'il s'agisse d'un appel à réconcilier avec un proche ou à vous engager dans une œuvre caritative. À Bruxelles, un groupe de femmes a formé un cercle de prière, discernant ensemble la voix de l'Esprit. Leur prière commune a conduit à un programme d'aide communautaire qui a nourri des centaines de personnes. Rejoignez un groupe de prière paroissial, peut-être la Légion de Marie ou un renouveau charismatique, pour discerner sa voix en communauté. Comme Acte 2,42 décrit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Écoutez l'Esprit transforme votre foi en une flamme vivante.
à Port-au-Prince. Une jeune femme nommée Marie, inspirée par un moment de prière silencieuse, a organisé une collecte pour les enfants orphelins. Son initiative a transformé sa communauté, prouvant que l'esprit agit à travers de simples actes. Agissez selon ses inspirations, un mot gentil, un geste charitable ou un moment de prière. Ces actes font de votre foi un phare, comme Matthieu 5,16 nous exhorte, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Cette écoute de l'esprit complète notre voyage, tissant les 5 étapes dans une tapisserie vibrante de foi. Conclusion, un appel à une foi ardente. Mes chers fils et filles, en Christ. Alors que nous concluons cette réflexion sacrée, laissons le poids de ces 5 étapes s'enraciner profondément dans vos cœurs, comme des graines plantées dans un sol fertile, prêtes à éclore en une foi qui transforme non seulement votre vie, mais le monde autour de vous. Reconnaître votre pauvreté spirituelle ouvre la porte de votre âme à la grâce infinie de Dieu, comme un jardin desséché accueillant la pluie douce de sa miséricorde. Investir dans les trésors célestes tisse une tapisserie de foi, chaque fil façonné par des actes d'amour, des moments de prière et des sacrifices offerts en son nom. Raviveur, la flamme du zèle embrase votre cœur du feu de l'Esprit Saint, réchauffant les cœurs autour de vous, éclairant le chemin vers le royaume de Dieu. Surmonter la tiédeur par la foi vous fait triompher dans la victoire du Christ. Votre âme fortifiée par la croix qui a transformé la mort en vie, et écoutez l'Esprit Saint aligne votre cœur sur son murmure divin, vous guidant à vivre comme un témoin rayonnant de la vérité de Dieu. Ces étapes ne sont pas des tâches à accomplir, ni des fardeaux à porter. Elles sont un chemin divin, un pèlerinage sacré qui vous conduit au cœur même de Dieu, où votre foi devient une source d'eau vive. Comme Jean 7,38 proclame, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. En tant que votre Père spirituel, je vois en chacun de vous une étincelle de désir divin. Une flamme allumée par le Créateur lui-même, aspirant à brûler avec amour, sens et dévotion. Ce désir n'est pas un hasard, c'est l'appel de l'Esprit Saint, vous pressant de dépasser la tiédeur et d'embrasser une vie qui rayonne l'amour du Christ. Imaginez une église où chaque cœur bat de ce zèle, où les familles se réunissent pour prier le chapelet. Leur voix s'élevant comme un encens devant le trône de Dieu, voyez des paroisses transformées en phares d'espérance, où les pauvres sont nourris, les seuls consolés et les égarés accueillis. Envisionner un monde où les étrangers deviennent frères et sœurs, unis par le feu partagé de la foi, leur vie témoignant du Dieu qui nous appelle sien. C'est la vision que le Christ nous confie, une église vivante de l'esprit, un corps vivant qui porte sa lumière dans les coins les plus sombres du monde. Comme Matthieu 5,14 l'exhorte, « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce voyage commence avec vous, avec les choix que vous faites chaque jour pour vivre pour Dieu. Il commence dans les moments silencieux de prière, lorsque vous vous agenouillez devant le Saint-Sacrement, ressentant la présence du Christ dans l'Eucharistie, le pain de vie qui vous soutient. Il grandit dans les petits actes de charité, partager un repas avec un voisin, écouter les fardeaux d'un ami, offrir un sourire à un inconnu qui tisse le tissu du royaume de Dieu. Il s'épanouit dans le courage de partager votre foi, de parler de l'amour de Dieu dans un monde qui le rejette souvent, confiant que vos paroles, comme des graines, prendront racine dans des cœurs préparés par l'Esprit. Prions ensemble. Père éternel, Créateur des cieux et de la terre, toi qui as créé les étoiles et insufflé la vie dans nos âmes, nous nous prosternons devant toi, humbles et confiants en ton amour. Tu nous as formés à ton image, rachetés par le sang précieux de ton Fils et appelés à une foi qui brûle vivement, une foi qui guérit les brisés, rafraîchit les fatigués et transforme le monde. Nous confessons nos faiblesses, mais nous nous appuyons sur ta miséricorde, cherchant à raviver le feu de notre dévotion, qu'il brille comme un phare dans les ténèbres. Ouvre nos yeux, ô Seigneur, à la pauvreté de nos esprits, que nous rejetions les richesses éphémères de ce monde et cherchions les trésors de ton royaume, comme le Fils prodigue. Fais-nous revenir à toi, trouvant dans ton étreinte la grâce qui restaure nos âmes. Enseigne-nous à investir dans l'or éprouvé par le feu de ton amour, à tisser une tapisserie de foi par des actes de charité, des moments de prière et des sacrifices offerts en ton nom, que chaque action soit un fil dans le chef-d'œuvre de ta gloire, comme Matthieu 6,20 le promet. Allume en nous, ô Dieu, un zèle qui brûle avec la ferveur de ton esprit, une flamme qui réchauffe les cœurs autour de nous, les attirant à ta vérité,
Que notre foi soit comme les sources chaudes de Hiérapolis, guérissant les blessés, et comme les eaux fraîches de Colosse, rafraîchissant les fatigués. Donne-nous le courage de surmonter la tiédeur, de triompher par la victoire de ton Fils, qui a vaincu sur la croix, comme il a vaincu la mort, que nous vainquions l'indifférence. Confiance en Apocalypse 3, 21. Remplis-nous de ton Esprit Saint. Ô Seigneur, que nous entendions sa voix douce au milieu du bruit de ce monde, comme une brise agitant les feuilles de nos âmes. Que ces inspirations nous guident à pardonner, à servir, à aimer sans réserve. Aide-nous à créer des moments de silence pour écouter, que ce soit devant le Saint-Sacrement, dans une chapelle ou dans la beauté de ta création. Comme Jean 16, 13 l'assure, que notre foi soit une flamme vivante, une source d'eau vive coulant de nos cœurs pour toucher les vies des autres. Ça me dit, comme ton Fils l'a promis, nous confions cette prière à toi, ô Père, par l'intercession de Marie, notre Mère, qui a médité ta parole dans son cœur et porté ton Fils avec une foi inébranlable. Que son exemple nous guide à dire « Fiat » à ta volonté, à porter ton amour dans le monde comme elle l'a fait. Nous invoquons les prières de Saint François, dont le zèle a rebâti ton Église, de Sainte Thérèse, dont la petite voix a transformé les petits actes en grand amour, et de Saint Pierre, dont la foi, bien que testée, est devenue que le roc de ton Église. Unis-nous comme une famille. Ô Seigneur, liés par l'Eucharistie, fortifiés par la croix et guidés par ton esprit pour vivre comme témoins de ton amour, que notre foi soit un chant de louange, s'élevant comme un encens devant ton trône, une lumière qui brilla dans les ténèbres, comme le psaume 141:2 le déclare. Bénis nos foyers, nos paroisses, notre monde. Qu'ils soient des sanctuaires de ta présence, où ton amour règne. Guide-nous à travers les épreuves de cette vie vers la gloire de la résurrection, où nous demeurerons avec toi pour toujours. Nous offrons cette prière par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Mes enfants, portez ce message dans le monde, examinez votre foi avec humilité, vivez-la avec zèle et partagez-la avec courage. Soyez des phares d'espérance dans vos familles, vos communautés, vos lieux de travail. Visitez les malades, nourrissez les affamés, consolez les affligés et proclamez l'amour du Christ par vos paroles et vos actes. Oh, que votre vie soit un reflet de sa gloire, une lumière qui guide les autres vers son cœur. Que la paix du Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, garde vos cœurs, guide vos pas et vous remplisse de sa joie éternelle. Amen.